Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà déjà 3 semaines que vous vous entraînez avec la dernière progression de 5 habitudes. Les 3 gratitudes, l'observation de la gentillesse, l'exercice physique, la phrase décrivant un bon moment vécu et la pause assise quotidienne. Dans la session qui vient, nous allons mettre le projecteur sur le bénéfice le plus précieux que cette progression est capable de vous apporter, le bonheur. Oui, vous avez bien entendu, le bonheur. Dans la version anglaise de la formation, Mark et Daven nous montrent une courte vidéo d'un scientifique passionné de Harvard, Sean Aker. Son sujet spécifique de recherche est précisément le bonheur. Il nous explique que l'idée traditionnelle que notre société véhicule au sujet du bonheur est fausse. Cette idée traditionnelle est que le bonheur vient lorsqu'on a réussi quelque chose qui nous tient à cœur. L'emménagement dans la maison de ses rêves, un magnifique voyage ou la rencontre avec l'homme ou la femme de sa vie, etc. La réalité est qu'après un moment d'euphorie pouvant durer de quelques heures à quelques semaines, suivant l'importance de l'événement, rien ne change fondamentalement pour la personne, pour la plupart des gens. Et l'atteinte du bonheur est reportée sur un nouvel objectif. C'est le mécanisme de la carotte pour faire avancer l'âne. Et ici, l'âne, c'est nous. Quand tu auras ton diplôme, tu pourras te réjouir. Quand tu auras trouvé un bon emploi, ta vie va être géniale. Quand tu seras marié, rien ne sera plus comme avant. Quand tu auras des enfants, quand tes enfants seront grands, quand tu pourras profiter de ta retraite. La plupart des gens courent ainsi derrière leurs carottes toute leur vie sans même s'en rendre compte. Alors, ce que Sean Aker explique, c'est que ce n'est pas la réussite qui est la cause du bonheur, mais c'est le bonheur qui est une condition préalable de réussite. Encore une fois, le monde à l'endroit qui se met en place. Et comment peut-on obtenir le bonheur dans sa vie courante si celui-ci n'est pas une conséquence de la réussite? Un moyen pratique simple est d'appliquer la progression que vous avez apprise chaque jour de votre vie. Lorsque cette progression devient partie intégrante de vos rituels journaliers, comme prendre une douche ou se brosser les dents, boire un thé ou un café le matin, et ainsi de suite, alors le bonheur est présent naturellement. Comment pourrait-il en être autrement puisque la gratitude est une cause et non un effet? Donc, plus nous sommes en gratitude au cours de la journée, plus des choses dignes de gratitude se présentent à nous. Et la gentillesse, vous avez vu son effet incroyable pendant la semaine de la gentillesse en semaine 14. Ou l'exercice physique. Pas besoin de faire un entraînement d'athlète. Déjà, une demi-heure de marche ou bien une demi-heure d'activité intense au jardin suffiront à vous maintenir en forme. Et quand la forme physique est là, le moral suit. Ou la pause assise tranquille. Ici aussi, inutile de devenir un maître zen pour profiter de cette pratique. En faisant de votre mieux simplement quelques minutes par jour, avec les exercices proposés dans les vérités et dans la clé de la maîtrise, vous acquérez rapidement un niveau de maîtrise de votre pensée supérieur à 95% des gens autour de vous. Et enfin, la phrase relatant un événement heureux chaque jour qui vous aide à garder votre attention sur l'objet même de votre intention, c'est-à-dire le fait d'être heureux ici et maintenant, chaque jour, quelles que soient les circonstances. Donc, continuez à pratiquer ces 5 habitudes, sauf bien sûr si vous n'avez pas envie d'être heureux. Alors, en utilisant votre simple bon sens, il devrait vous être facile de voir que cette pratique vous permet de continuer à enrichir vos relations, à faire prospérer vos affaires et tout le reste. Tout cela car vous serez plus efficace puisque vous serez plus heureux. Vous voyez, tant que nous fonctionnons suivant le système de la carotte, c'est le mental ego qui est aux commandes. Et alors, c'est toujours la peur qui est le principal moteur de nos actions. Si tu n'as pas cette promotion, tu n'es personne, ou tu n'auras pas ton augmentation. Ou bien, si tu ne trouves pas l'homme ou la femme de tes rêves, c'est que tu ne vaux rien. Si tu n'as pas les enfants que tu voudrais, c'est que tu ne les mérites pas, et ainsi de suite. Tout ça, vous l'avez compris maintenant, cela vient de la rivière des rêves. Ce sont les idées des autres qui nous affectent, et tant que nous agissons inconsciemment dans l'idée d'être approuvés par les autres, nous vivons dans la peur, car nous croyons que nous n'avons aucun pouvoir
que nous ne possédons pas toutes ces choses, la promotion, tant que nous ne possédons pas toutes ces choses, la promotion, la nouvelle voiture, la maison, la reconnaissance des autres, et ainsi de suite. Et quand nous les avons, ben, nous devenons contrôleurs, car nous avons peur de les perdre, et à nouveau la peur. Mais sachez que ces choses ne sont pas le pouvoir, elles ne font pas votre pouvoir, elles ne sont que des symboles, la confirmation, la simple confirmation de votre pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir de la pensée, la capacité de votre esprit conscient à décider ce qu'il laisse entrer dans votre subconscient. Et même si vous laissez de temps en temps passer des choses non désirées, vous avez la loi de substitution à votre disposition et vous pouvez décider quelles pensées vous allez entretenir. Et cela vous évite, par exemple, de vous laisser entraîner ou piéger dans le mécanisme de la carotte chaque fois que vous réussissez quelque chose. Vous pouvez créer les circonstances dont vous avez besoin pour réaliser vos intentions sur demande et sans effort. Comprenez bien que réaliser vos buts essentiels n'est pas le pouvoir en lui-même. Mais si vos buts sont réalisés en appliquant la méthode de la clé de la maîtrise, alors leur réalisation devient une confirmation de votre pouvoir. Quand les choses se déroulent de cette façon, ben, le mental ego n'est plus aux commandes. Vous ne prenez pas plus que ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes plus tenté par l'envie d'en vouloir toujours plus, et vous n'êtes plus aspiré par les idées des autres, ou que les autres ont pour vous. C'est donc pas votre mental ego dans ce cas-là qui contrôle la situation, mais votre soi supérieur. La capacité de travailler en connexion avec l'esprit universel et de contrôler ses pensées, ça, c'est le vrai pouvoir. Et c'est la clé de la maîtrise. Et elle est à vous. Vous l'avez. En fait, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Certains l'ont encore cachée dans le subconscient, d'autres l'ont en conscience. Vous devez savoir que vous l'avez. Vous devez la réclamer. Vous devez en prendre possession par l'action. Lorsque vous êtes heureux, la carotte qui se déplace n'a plus d'influence sur vous, car vous savez qu'elle ne vous mène pas au pouvoir et que le but suivant, et puis le but suivant, et encore le but suivant, ne vous rendront pas plus heureux, puisque vous l'êtes déjà. Quand vous regarderez la vidéo de Sean Aker célébrer le fait que grâce à la progression, vous êtes déjà sur le bon chemin. Profitez de ce moment pour vous arrêter un instant. Respirez et regardez ce que vous avez déjà réalisé. Et puis dites-vous, waouh, j'ai déjà fait un sacré bout de chemin. Car voir ce que vous avez déjà accompli entre vos deux oreilles et dans votre cœur, ça permet de comprendre ce qu'est vraiment ce pouvoir. C'est le fruit d'un travail, de votre travail. Vous avez fait des changements et parfois c'est le moment aussi de faire la fête et d'être heureux de ce que vous avez fait. Donc, voici la vidéo. Sentez-vous heureux, sachant que tout ce que vous avez fait répond à un plan précis qui a été validé et démontré. Un petit mot d'avertissement. Dans la vidéo, Sean Aker parle très très vite. Donc, après avoir activé les sous-titres en français, ben, pensez à mettre en pause lorsque les sous-titres défileront un peu trop rapidement. Donc, bonne vision de la vidéo de Sean Aker et je vous dis au revoir et à dimanche.